Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu pour ce matin. Nous sommes à dimanche 25 octobre 2020. Vous remarquez que je persiste avec ma cravate rose. Et je disais que je soutenais l'action des femmes gabonaises qui essaient de lutter contre une maladie qu'on appelle le cancer et le cancer féminin. Et il y en a deux types de cancers. Il y a le cancer rose qu'on appelle le cancer du sein. Et il y a le cancer rouge qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Alors, je pense qu'on en a mis celui qui est rose. Et j'essaie aussi de faire cela pour soutenir le Gabon par rapport à cela. Alors, je crois que d'ici là, comme ils ont dit que c'est en octobre que ça prend fin, et je crois que d'ici la semaine prochaine, cela me permettra de changer encore d'autres cravates. Alors, j'ai simplement voulu soutenir une action juste. Alors que Dieu vous bénisse richement. Alors, merci encore le Seigneur pour tout ce qui se fait. Et je pense que vous sentez bien parce que tout ce temps-ci, je remarque que les vidéos essaient d'augmenter en vue. Et je suis content à cela. Alors, je voudrais seulement remercier tous ceux-là qui font des commentaires car ils sont des véritables partenaires. Ils sont comme s'ils étaient là et ils disent Amen. Leurs commentaires, c'est une manière de me dire Amen. Alors comme ça, je sais qu'il y en a parmi ceux-là qui sont listés parmi les meilleurs dans ces commentaires, notamment le frère Hans qu'on appelle, je crois dans la vidéo, ce n'est pas frère Hans, mais il a un autre prénom, mais Derrick je pense, oui. Alors, je crois que c'est l'un des meilleurs commentaires que j'ai vu. Et c'est très bien sa manière d'apporter cela. Et je suis remercié le Seigneur, hormis le frère Derrick, aussi le frère Ken Levy, qu'on appelle Ken Boutoumbi. Alors lui aussi, il en a apporté beaucoup de commentaires tous ces derniers temps-ci. Et c'est bien. Et il en a posé aussi même des questions. Et cela me va droit au cœur. Et j'ai essayé de répondre du mieux que je pouvais. Où on parlait du troisième poule et de la pierre de fête. Et j'essaie d'expliquer. Et je montrais comment cette troisième poule, qui est la troisième manifestation que Dieu a octroyé aux élus. Car il y avait d'abord le premier poule, il y avait le deuxième poule, il y avait le troisième poule. Et j'ai démontré aussi que la pierre de fête, c'était un temps. C'est un temps qu'on a nommé pierre de fête, car la pierre de fête, c'est Jésus lui-même. Alors, je crois que j'essaie d'expliquer cela. Et si j'ai l'occasion, j'aurai encore la possibilité d'apporter encore un peu plus pendant ce culte. Et je crois que ça fera du bien pour lui. Alors, je remercie aussi, c'est pour celle-là qui en apporte aussi, comme je crois, rayon de soleil. Et là, elle en a apporté aussi beaucoup de commentaires et j'apprécie cela. C'est tellement bien. Et elle en a posé une question. Je pense qu'on pourra répondre cela. Qu'elle voulait demander, c'est quoi le fondement du message du temps de la fin. Alors, je pense que j'ai l'occasion d'essayer de donner quelques précisions concernant cette question. Alors, je remercie aussi pour la sœur Laetitia qui donne aussi son commentaire et qui en apporte aussi un baume dans ces clubs de commentaires, donc comment on peut les appeler. Alors c'est bien. Alors je remercie aussi la sœur Sarah Marie qui se trouve depuis l'Europe et je crois en France et qui fait l'effort aussi de faire cela. Et il y en a comme ça, la sœur Leslie aussi, qui vraiment elle aussi je crois que c'est un véritable partenaire, qui fait tout pour vraiment à chaque fois apporter des commentaires et j'en ai remarqué certains commentaires que j'apprécie tellement. J'aurais voulu les lire, mais je n'ai pas assez de temps. Alors c'est tellement bien. Alors je pense que par ces commentaires, vous pouvez poser autant de questions. Cela vous permettra de pouvoir avoir certaines réponses au sujet des zones d'ombre qui parlent du christianisme, sinon des mystères que vous ne comprenez pas dans la Bible. Alors je voudrais aussi remercier tout cela, frère David aussi, qui donne aussi des commentaires. Et je crois que Dieu le bénisse richement, le frère David, alors que ça fait du bien. Alors, je me laisse saluer comme ça aussi la sœur Cathy, qui aussi donne des commentaires, même si ce n'est pas aussi tout ce temps comme d'habitude. Je pense que le travail a pris un peu de la place. Et je pense qu'elle a toujours l'habitude de donner des commentaires, et je crois que je ne peux pas l'accabler. Et j'apprécie ses commentaires. Je voudrais que chaque fois elle donne des commentaires, cela montre qu'elle est vraiment active à ce qu'elle fait. Et je pense que dans tous ces temps-ci, sœur Cathy, c'est elle qu'on a conduit au Seigneur après quelques jours. Et je crois que cela est bien. On ne peut pas tellement bousculer, car c'est un enfant dans la foi. On a besoin de la conduire doucement, doucement. Et je pense qu'on pourra aller à une vitesse supérieure pour qu'elle puisse comprendre bien la parole. Et puis aussi à le frère Mbaye,
je crois, le frère Mbaye Lembo. Je pense que le frère Lembo est merveilleux aussi parce que papa ses commentaires. Le Seigneur nouveau aussi que nous avons connu dans le Seigneur. Et c'est bien. Il vient de prendre ce matin et j'apprécie. Et je crois que Dieu le bénisse richement. Il y en a plusieurs comme ça qui donnent quelques commentaires. Peut-être ça fait longtemps. Je n'ai pas pu peut-être les citer parce que parfois ils ne sont plus là et je les vois plus sur la toile. Et je crois que c'est bien pour eux de me relancer en apportant quelques commentaires. Alors que Dieu les bénisse richement. Et je bénis aussi l'assemblée tout entière, surtout les sœurs qui font l'effort pour pouvoir faire en sorte que l'œuvre puisse marcher. Il n'y a qu'à voir, maman elle m'a habillé ce matin. Je ne cesse de leur remercier des cadeaux qu'ils m'ont fait par rapport à ces vestes qu'ils m'ont acheté, ces costumes. Et tout cela, ces cravates et ces chemises. Que Dieu les bénisse richement. Ce sont mes filles et j'aime bien cela. Et je pense qu'elles sont sur le point d'accomplir autre chose, pouvoir mettre tout ce qui est en place par rapport aux mesures barrières. Et les hommes ont aussi emboîté. Ça me rappelle comme au temps de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité, les femmes ont eu plus d'engouement que les hommes. Ça ne voulait pas dire qu'elles étaient des pasteurs comme font aujourd'hui les églises. J'en ai vu comme ça un éminent pasteur. Il est déjà décédé ce temps. Un monsieur appelé Tommy Osborne qui a commencé à crier encore le loot. Hier, lorsque je suivais la télévision, et j'ai vu qu'on a mis une séquence de ses prédications, lorsqu'il posait la question en disant « Ah, où est-ce que Jésus est en train de ressusciter? Où étaient les hommes? Où étaient les femmes ?» Il a mis comme ça une question en balançant cela, comme font parfois les véritables charlatans, comme pour se dire que les femmes étaient meilleures que les hommes avaient fui. Alors vous savez bien que en ce temps-là, les hommes étaient plus persécutés que les femmes. Vous savez, souvent ce genre de choses, les hommes avaient tellement pris position pour la parole. Ils n'étaient pas tellement dans cette angoisse comme les frères Pierre, comme les autres qui étaient là. Alors les femmes, avec cette liberté, vous voyez, avec cette faiblesse qu'elles ont toujours, cette manière la manière dont on les prend, les permet d'être au moins libres dans leurs actions. C'est pourquoi en faisant cela, ça ne veut pas dire que si les femmes étaient allées à la tombe, et qu'ils ont reçu la nouvelle de la résurrection de Jésus avant les hommes, ça ne veut pas dire que ça les permet de prêcher. Ça, c'est du banditisme. Ce n'est pas bien de vouloir faire ce genre de choses. Vous voyez, on ne prêche pas l'évangile en spéculant, en donnant quelques déductions, en disant que non, si on fait ceci, si on fait cela, si on fait ça, on fait cela. Non, l'évangile est clair. L'évangile a une voie. Alors, on doit apprendre à suivre cette voie. N'amenons pas les gens à la faute. C'est parce qu'elles ont des bons cœurs. Elles sont parfois sensibles à beaucoup de choses. Ne prenons pas cela pour pouvoir faire accomplir l'écriture qu'avait dit l'apôtre Paul, que les bandits s'introduiront dans les maisons des femmes faibles d'esprit. Et c'est comme ça, pour les pousser à l'erreur, ils disant devenez pasteur, devenez évangéliste, devenez ceci. Alors alors que ce n'est pas structurel. C'est le diable qui fait cela. Alors cet éminent homme qui est même venu au Gabon, appelé Tommy Osborne, quand je l'écoutais prêcher, lui qui a fait de sa fille une évangéliste, lui qui a fait je ne sais pas de qui, sa femme, je ne sais pas comment, tout ce qu'il pouvait faire. Alors, je pense que c'est quand même une forfaiture. Ça montre les limites des gens. Mais on ne peut pas les condamner car il est déjà mort. Mais s'il était encore vivant, j'aurais dit à cet homme, monsieur Tommy Osborne, vous êtes limité. Alors prenez toute la Bible, ne prenez pas une partie de la Bible. Et c'est cela. Alors, je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire. Parce qu'il y a des choses aujourd'hui que nous devons connaître par rapport à la parole. Alors, je remercie le Seigneur pour ces magnifiques sœurs. Et je pense que je fais l'effort pour ne pas les pousser à la faute, pour qu'elles puissent être des bonnes femmes, des bonnes chrétiennes, un témoignage vivant. Car je pense qu'elles ont une part à jouer dans l'histoire du christianisme. Mais dans leur silo, dans leur chemin d'action. Mais qu'elles ne prennent pas le chemin qui ne les appartient pas. Cela va les causer préjudice. Alors c'est bien. Alors que Dieu bénisse ces filles de perfection tabernacle. C'est ça comme ça on appelait le lieu là où nous prions. Perfection tabernacle. Ce n'est pas ça l'église, mais c'est le lieu que nous prions. Ça va donner une identification. Mais nous sommes l'église du Dieu vivant. Car nous sommes un rassemblement de chrétiens, nous réunissons à Akanda, précisément à Martel. Nous sommes au Gabon. Alors, que Dieu bénisse richement ses sœurs. Et je bénis aussi le Seigneur pour les hommes qui ont pris le pas. Voyant l'engouement des femmes, alors elles aussi sont sur le point de faire beaucoup de choses à l'Assemblée. Car d'ici, je crois, le 30 octobre, tout serait bien prêt pour pouvoir abriter le premier culte. Car on nous a dit que c'est 30 personnes par culte. Et cela nous fait du bien. Ça ne nous dérange pas. Alors je pense qu'on pourra nous organiser et faire une belle petite organisation pour qu'on puisse être en ordre avec tout ce qui a été donné selon les mesures du gouvernement. Car la Bible dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et nous avons le devoir d'honorer à cela. Alors c'est bien. Même quand ça ne nous arrange pas. Même quand on pense que ce n'est pas bien.
alors on a le devoir de suivre cette voie parce que c'est comme ça que le Seigneur nous a appris à vivre. Alors c'est cela. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, c'est l'un des derniers cultes que nous allons faire comme ça. Mais après, nous allons reprendre des cultes comme d'habitude. Mais cette fois-ci toujours avec les posts parce que désormais, nos cultes seront maintenant postés toujours. Et cela, on va tout voir ça dans YouTube. On va plus arrêter cela. Parce une manière pour nous d'apporter l'évangile au loin. Partout les gens ne nous voient pas. Et je pense que c'est bien. Tous ceux qui ont commencé et de voir que on a continué encore à avoir des abonnés. On en a besoin. Aujourd'hui, on a tous les 54 abonnés. Et je pense qu'on en a encore besoin parce qu'on a besoin d'avoir maintenant nos cultes en direct. Si vous voulez avoir désormais nos cultes en direct, alors on souhaiterait avoir au moins plus de 100 abonnés. Alors il reste encore à peine au moins près de 46 abonnés. Après cela, on va trouver le quorum. Alors cela nous permettra de pouvoir nous voir nos prédications en direct et en ligne. Et ça fera du bien de voir comment c'est bien. Car plus que c'est en direct, vous voyez, il y a plus d'effets lorsque c'est en différé. Lorsque c'est en direct, vous voyez, il y a plus de vibrations. Vous sentez que c'est à l'instant T que je parle. C'est à l'instant T que je fais des gestes. Alors que quand je parle comme ça en différé, parfois vous pouvez vous-même voir, c'est comme si vous voyez une nourriture qui est embaumée. Sinon, une nourriture qu'on a gardée au frais, après on vous donne. Mais cela nécessite de pouvoir être abonné et donner à vos amis, à vos connaissances, d'être abonné à ma chaîne Jean-Luc Moulanda dans YouTube. Vous allez voir qu'on va demander d'être abonné, de cliquer abonné, alors cela fera du bien. Alors, j'attends encore. Je pense que c'est un témoignage d'honneur. Si vous faites cela, je serai reconnaissant à Dieu, car vous participez à l'œuvre de Dieu. Alors, c'est la même manière de participer à l'œuvre de Dieu en ce temps de la fin. Alors que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse tout cela, les chrétiens dans le monde entier, et que Dieu se souvienne de ceux qui sont même dans les prisons, dans les hôpitaux, et que Dieu les bénisse, que Dieu permette qu'ils trouvent la guérison, qu'ils trouvent la santé, qu'ils trouvent le bien-être, qu'ils reviennent dans le droit chemin, que ceux qui sont malades retrouvent la guérison dans le nom de Jésus, et que ce gouvernement gabonais, que ça soit par son président, que tous ceux qui ont la parcelle de pouvoir dans notre pays retrouvent le bon sens de la voie de la vie, que Dieu les accompagne dans leurs pensées et que si parmi eux, il y a des gens malades qui retrouvent aussi la guérison. Car il ne peut pas diriger un pays étant malade. Alors un corps malade, c'est des pensées malades. C'est pourquoi je pense que depuis la tête du pays jusqu'au dernier Gabonais, je souhaiterais que ce pays trouve une véritable guérison. Une guérison naturelle, une physique et une guérison spirituelle. Alors c'est pourquoi je souhaite cela à ce pays. Alors que Dieu bénisse souvent ce pays. Alors c'est cela. La meilleure manière qu'on peut faire, dire un mot à quelqu'un ou bien à un ennemi, c'est shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Car Jésus nous a dit, bénissez même vos ennemis. C'est pourquoi je bénis tout ce pays, même ceux qui ne sont pas chrétiens, même ceux qui sont loin, qui parfois persécutent les chrétiens. Que l'Éternel les accompagne. Que l'Éternel change leur pensée. Alors que Dieu le bénisse richement. Alors ce matin, on va revenir dans une prédication merveilleuse et je pense que ça va vous aider. Et je vous ai dit que nous sommes à dimanche 25 octobre 2020. Et je pense que la prédication de vendredi vous a plu. Car nous avons parlé de très bonnes choses. Nous avons parlé de pourquoi le message de William Branham fait peur aux églises. Et même quand vous avez regardé l'église, il manquait S, ce n'est pas de ma faute. C'est mon équipe qui pose cela, qui ont omis de mettre le S. Et vous voyez, parfois il y a certaines fautes, et cela parfois ce n'est pas facile. Sous la pression, et cela parfois les permet d'avoir quelques erreurs. Alors excusez-les par rapport à ces erreurs. L'erreur est humaine, et je pense que c'est là. Ça ne veut pas dire que nous sommes des gens qui ne voulons pas faire bien la langue française. Non, mais ce sont des erreurs. Donc je disais, je crois que ce message vous a aussi plu. Alors je pensais, il fallait vous expliquer pourquoi les églises ont peur du message de William Branham. Vous voyez, William Branham est le dernier messager dont la Bible avait prévu. Et la Bible nous avait montré qu'au temps de la fin, sur le Malachie 4, partant du verset 5 à 6, que Dieu devait envoyer un prophète. Quand j'écoute cela, il y a beaucoup de confusion. Quand les gens, je leur dis que non, Élie n'est plus là, c'est Jésus. Vous voyez, Jésus ne peut pas agir en dehors de sa parole. Vous voyez, Jésus, d'une manière physique, n'a pas accompli tout le plan du salut seul. Mais il fallait qu'il ait des attributs, qu'il ait des associés dans cette affaire. Parce que vous savez, Jésus-Christ n'a eu à peine que 30 ans, 33 ans de vie. Alors, vous voyez, donc c'est pourquoi Dieu en a mis tout au long de la vie des messagers qui devaient faire accomplir son plan. C'est pourquoi Jésus-Christ étant Dieu, il est venu pour un plan précis. C'est pourquoi on l'appelait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Quand vous voyez aujourd'hui les gens qui apportent un évangile pour dire, oh, Jésus seul, non, ne prêchez que Jésus. Vous voyez, c'est comme un voleur. Lorsqu'il vole, il va vous dire que non, le voleur est là-bas, le voleur est là-bas, alors que c'est lui le voleur. Vous voyez, quand vous voyez des gens, seulement dit, quand vous prêchez, quand quelqu'un ne dit pas Jésus, c'est qu'il n'est pas chrétien. Ça montre du banditisme. Quand vous voyez toute la Bible, depuis la Genèse à l'Apocalypse, on ne cite pas seulement le nom de Jésus. Il y a des événements qui sont cités. Il y a ce qui va. Regardez bien, même le livre de l'Apocalypse, quand vous regardez bien, combien de fois on cite le nom de Jésus dedans. Mais pourtant, il s'agit de lui. Mais pourquoi il ne cite pas tellement de son nom à l'intérieur? Parce que le plan du salut n'est pas à citer seulement le nom de Jésus. Quand vous regardez aujourd'hui les églises, lorsque vous entendez un prédicateur prêcher, il passe tout le temps à dire Jésus comme ça, Jésus comme ci, Jésus comme ça, comme une forme d'imposture, comme une forme de vouloir montrer qu'il aime Jésus mieux que les autres. Ça montre du banditisme. Ça montre que c'est un prédicateur limité, car le salut ne consiste pas seulement à citer le nom de Jésus. Alors, c'est souvent pourquoi aujourd'hui, vous allez voir des pasteurs mal intentionnés, des bandits vont vous dire, vous voyez, ce pasteur-là, quand il prêche, il ne cite pas le nom de Jésus. Vous voyez, ce pasteur, quand il prêche, il ne cite pas la guérison. Il ne parle pas de Jésus de la guérison. Vous voyez, mais est-ce que le salut consiste à citer seulement le nom de Jésus, ou bien le salut consiste à faire ce que Jésus nous a demandé de faire? C'est là il y a un problème. Donc c'est pourquoi j'ai remarqué que la plupart des faux prédicateurs, leur souci, c'est de citer seulement Jésus. Et les adeptes limitrophes ne veulent qu'entendre le nom de Jésus. Donc toute la prédication n'est pas basée sur la révélation de la parole. Toute la prédication est basée sur les commentaires sur le nom de Jésus. Et on crée un peu d'émotion en commentant le nom de Jésus. Et dans cette émotion, les gens disent que là, c'est une grande prédication. Mais c'est pourtant non. Jésus nous a démontré que la prédication de l'évangile serait basée sur la révélation. Il a dit à l'apôtre Pierre, c'est sur cette pierre, la pierre qui est la révélation, pas sur le nom Pierre. Parce que si on parle de pierre, le nom, on ne dit pas sur cette pierre. Quand on dit cette, c'est une chose. Alors, le Pierre dont Jésus parlait n'était pas le nom Pierre, comme font l'église catholique. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ont appelé la basilique Saint-Pierre. Ça, c'est la superstition. C'est du charlatanisme. Mais Jésus a dit, c'est sur cette pierre, la pierre quelle est la révélation. Donc, l'église du Dieu vivant, on va la bâtir sur la révélation de la parole. Donc, pas sur les commentaires de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas la vie. Parce qu'ils écoutent en eux les commentaires de Jésus. Mais un vrai homme de Dieu, lorsqu'il apporte la parole, il doit apporter la révélation de la parole. Car il y a une différence entre les commentaires sur le nom de Jésus et la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui donne la vie aux chrétiens. Pas les commentaires sur le nom de Jésus. On peut commenter le nom de Jésus pendant un millier d'années, ça ne peut pas donner la vie. Car la vie vient par la révélation de la parole. C'est pourquoi, je disais la fois dernière, pourquoi le message de William Branham faisait peur aux églises. Parce que la Bible nous montre que William Branham est le dernier prophète du temps de la fin. Je parle du prophète majeur. Et la mission de William Branham, selon Matthieu 17, partant de verset 10 à 11, c'est de rétablir toutes choses, a dit Jésus. Car c'est lui qui joue le rôle d'Élie du temps de la fin. Mais comment le savoir? Il n'y a qu'à voir la qualité de son ministère, comment Dieu l'a utilisé et en quelle période il est venu en notre temps. C'est la Bible qui l'avait dit, que Élie de Malachie 4 vient au temps de la fin, avant que le monde soit embrasé. Et on a essayé de regarder depuis le temps de Malachie 4 jusqu'à nos jours, aucun homme n'a si bien rempli les critères comme Élie de ce temps-là, comme William Branham. Vous savez, le problème aujourd'hui de l'être humain, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie. Des grands pasteurs comme Oral Roberts,
américain. Qu'est-ce qui coûtait à Oral Roberts de dire aux Américains? C'est le ministère de William Branham qui a galvanisé nos êtres. C'est la jalousie. Ils sont morts parce qu'ils ne voulaient pas élever Jésus-Christ dans William Branham. C'est ce qui a fait que les pharisiens puissent haïr Jésus. Quand on voit sa discussion des pharisiens, je vous ai montré ce chapitre ici. Lorsqu'ils veulent lapider Jésus, Jésus dit, pourquoi voulez-vous me lapider? Ils disent, est-ce que c'est pour une bonne œuvre que vous me lapidez? Je chasse les démons. Il dit, c'est pas pour ça qu'on te lapide. Nous, ce qui nous embête, parce que toi qui es un homme comme nous, tu te fais Dieu. Mais Jésus dit, mais pourtant il est écrit qu'il s'appelait Emmanuel. Dieu parmi vous. Vous lisez ça. Esaïe l'a dit. Mais pourquoi vous dites que non, c'est pas bon? Oh, l'homme. Billy Graham, avant de décéder, c'est un grand homme de Dieu. Peut-être que beaucoup des Africains ne le connaissent pas, ou bien les gens ne le connaissent pas. Car le christianisme a une histoire. Le problème aujourd'hui, le diable veut effacer l'histoire du christianisme pour qu'on ne puisse pas connaître exactement qui est qui. Et l'ennemi a souvent pour mission d'effacer l'histoire pour ne pas mieux rétablir l'ordre dans ce que nous faisons. Même au Gabon, on ne veut pas nous restituer l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est facile de gérer les hommes dans l'ignorance. Un homme ignorant, c'est un homme doublement mort. C'est pourquoi Billy Graham, avant de mourir, pouvait aussi dire que nous, ce qui nous a galvanisés, pour que Jésus-Christ puisse être vraiment réel dans nos vies, c'est la vie de William Branham. C'est son ministère. Parce que nous, on a vu ce que Dieu a fait dans sa vie. Pourquoi il n'y a pas autant de témoignages dans le net concernant ces grands hommes de Dieu qui ont vu ça? La jalousie. La jalousie. Il ne voulait pas que les millions des hommes qui les suivaient puissent tourner leur regard vers le don de Dieu. Tommy Osborne, il était même au funérailles de la mort du prophète William Branham. Il a même vu, avant sa mort, les boiteux marcher. Il a vu des choses que le christianisme n'avait jamais même vues. Même dans certaines vidéos, il en a quand même témoigné une fois pour dire, avant on croyait en Jésus. Mais lorsqu'on a vu William Branham en action, la main de corps Jésus a changé dans nos vies. Car William Branham nous a tellement amené à un niveau où on a compris que Jésus était vraiment réel parce que même nous on doutait. Mais dans la toile, les gens ne prennent pas cette vidéo de Tommy Osborne et disent que voici ce que Tommy Osborne avait dit au sujet de William Branham. Pourquoi? La jalousie. La jalousie. Vous voyez, ils vont vous dire, oh, on pouvait parler de Jésus. Ne parlez pas des hommes, on parle que de Jésus. Comment voulez-vous connaître Jésus si vous ne connaissez pas ceux qui dépendent de Jésus? La jalousie. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Pourquoi Paul n'a pas dit, soyez imitateurs de Christ? Parce qu'il savait que ceux qui le suivaient ne connaissaient pas Christ. La seule manière pour eux de connaître Christ, il fallait connaître Christ au travers de ce que Paul faisait. Aujourd'hui, les gens hontent. Ils disent que c'est un sacrilège. Qu'on puisse citer le nom de William Branham. Ils veulent qu'on cite le nom de Jésus. Même bien qu'eux qui citent le nom de Jésus, ils tentent les Écritures. Quand on voit la plupart des gens qui citent le nom de Jésus, pourquoi ils vont à l'encontre de la parole? Aujourd'hui, ils ont établi des prophétesses, des pastoresses, des évangélistes, des pauvres femmes sur les chairs. Ils ont fait de l'église un fonds de commerce.
Mais pourtant, il parle le nom de Jésus. Il bricole la parole. Il crée des fausses doctrines. Mais pourtant, tout le temps, il parle le nom de Jésus. La Bible dit que ce sont des imposteurs. Ils citent tout le temps le nom de Jésus, mais ils ne sont pas à même d'appliquer la parole. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est berné. Le monde aujourd'hui pense que celui qui cite tout le temps le nom de Jésus, c'est celui qui est dans le droit chemin. Mais qui est Jésus? Jean, au chapitre 1, au verset 1, dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Quand on lit jusqu'au verset 14, il dit, la parole s'est faite chair parmi nous, au travers de Jésus-Christ. Donc, le fait de ne pas citer Jésus ne veut pas dire que tu es un démon. Parce que la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. C'est elle-même. Donc, ne pas citer le nom là. Donc, comme on voit aujourd'hui, oh non, il ne parle pas trop de Jésus. Est-ce qu'un problème, ce n'est pas de Jésus? Ou bien, c'est de révéler ce qu'est Jésus. Amen. Oh, amen. Amen. Oh non, tu n'as pas trop cité le nom de Jésus. Ça, c'est la caricature. Jusqu'à quand l'être humain va être enfantin? Oh non, au nom de Jésus. N'importe quel nom de Jésus. N'importe qui c'est le nom de Jésus. La crainte n'est même plus dans le cœur des gens. Le nom de Jésus est maintenant devenu facile à raconter dans sa bouche, même qu'on est bandite. N'importe quoi, allez, mon Jésus. Ah, Jésus. Donc, on n'a même plus la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait citer le nom de Jésus. Même quand on est bandit, même quand on est bandite, même quand on fait le faux, tout ce qu'on fait, même en banditisme, au nom de Jésus. Ce qu'on a quand je lis la plupart des politiciens africains, il fait son banditisme, il fait un faux discours de démagogie. Il dit que Dieu vous bénisse, Jésus vous bénisse. Et les gens crient Amen. Donc, même un païen sont sur le processus d'accepter Jésus. On octroie déjà les honneurs de Jésus. Amen. Donc, on n'est même pas dans le contexte de la spiritualité. On fait la politique au Gabon. Je vois ça parce qu'au Gabon, dès qu'on partage un peu de nourriture, Amen. Dès qu'on partage un peu de moustiquaire, Amen. Tout est Amen. On ne craint plus Dieu. Que les Africains fassent attention. Car le revers, la médaille serait dure. Le guillon serait dur à supporter. Car déjà, vous êtes déjà un peu limité dans votre cerveau. Mais la sentence sera aussi encore plus dure. Notre état actuel, l'Afrique, faites très attention. Car la sentence est dure. Vous n'allez pas régénérer contre les guillons. Car les choses sont dures. C'est pourquoi même l'OMS, lorsqu'ils ont vu le coronavirus, ils ont dit attention à l'Afrique. Et aujourd'hui, les Africains ont dit oh non, l'OMS a menti. Attention, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini cette affaire. Quand vous entendez les gens dire attention, faites vraiment attention. Les choses peuvent se gaspiller. Un continent comme l'Afrique qui n'a pas assez de capacités, certainement c'est une épidémie qu'on a du mal à surmonter, ça peut décider même tout un pays. Regardez qu'à voir notre pays développé. La Chine, l'Amérique, vous entendez 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 morts. Nous seulement, si on a 50 000 morts par jour, au bout d'1 mois, le pays est désert. Amen. Qu'on fasse attention avec l'orgueil. Car ce n'est pas nous qui détenons le pouvoir. Le pouvoir, la guérison ne dépend pas de nous. C'est Dieu seul. Alors c'est pourquoi nous allons prendre la Bible. Et nous allons lire les Écritures. Car le thème d'aujourd'hui, vous allez le noter. La dernière manifestation physique du Seigneur Jésus en ce temps. La dernière manifestation physique
du Seigneur Jésus en ce temps. C'est le thème du jour. La dernière manifestation physique du Seigneur Jésus en ce temps. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 19, partant du verset 6 à 9. Donc je disais, le thème du jour, la dernière manifestation physique du Seigneur Jésus sur la terre en ce temps. Et nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse chapitre 19, partant du verset 6 au verset 9. Apocalypse 19, 6 à 9. Nous aurons plusieurs lectures comme ça. Et après, nous allons prendre aussi. Après ça, nous allons prendre d'autres lectures. Lèvons-nous. Apocalypse chapitre 19, pardon, verset 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons comprendre un autre chapitre. Éphésiens chapitre 5. Partant du verset 23 au verset 27. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 23 à 27. Lisons cette écriture. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ici, Paul qui a écrit aux Éphésiens montrait la position qu'avait l'Église vis-à-vis du plan du salut. Quand je parle de l'Église ici, remarquez bien, quand Paul parle de l'Église, vous allez remarquer que la lettre E de l'Église, c'est un grand E. Parce qu'il ne parle pas de l'Église au pluriel, il parle à l'Église au singulier. Il n'y a qu'une seule Église. Et il dit que Christ est mort pour cette Église. C'est pourquoi tout à l'heure, cette Église, quand je lisais après chapitre 19, je montrais comment
Cette église est appelée épouse de Jésus-Christ. Qu'elle a été préparée. Elle a été préparée pour assister à une manifestation qu'on appelle les noces. Donc, désormais, quand on parle de la parole, il faut apprendre à vous adapter au jargon de la parole. Parfois, vous voyez, je vous ai dit à la lumière que chaque science a un langage approprié. Ici, maintenant, vous allez voir désormais, quand on parle de Jésus, on va parfois parler de l'épouse, on ne va pas parler de l'église. Ce n'est pas l'église comme vous pensez, comme vos pasteurs vous ont appris. Car l'église, ce ne sont pas les quatre murs. L'église, c'est la communauté des personnes qui croient en Christ, réunies quelque part. Mais ici, là, ce n'est pas seulement la communauté, c'est ce dont Jésus lui-même a choisi parmi cette communauté-là. Alors, attention, c'est pourquoi, parfois dans la Bible, vous allez voir, quand on parle de l'église, on met un petit E. Là, cette fois-ci, c'est la communauté. Quand vous voyez, quand dans la Bible, on parle de l'église petit E, c'est la communauté dont il s'agit. Donc, on peut dire, oh, non, frère, l'église qui se trouve à Éphèse, oh non, ça, c'est la communauté. Mais, quand vous voyez le grand E, c'est l'ensemble de l'église du monde. Donc, habituez-vous à avoir ce langage. Et quand on parle de Jésus, on le parle parfois en tant que sauveur, et parfois on le parle en tant qu'époux. Donc, il est mari. Quand il est mari, son église est épouse. Quand il est Christ, on appelle son corps église. Donc, apprenez à faire la similitude entre Jésus qui est le Christ et entre l'église qui est l'épouse. C'est pourquoi je vous ai apporté cette précision pour mieux comprendre. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, partant du verset 9 à 10. Lisons cette écriture. 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Qui? Les élus, les chrétiens. Cette église-là, c'est une grâce élue. Pas église petit E, non. La race élue, c'est l'église grand E parce qu'elle a été choisie. Ce qu'on appelle une race élue. Élu veut dire choisi. Un sacerdoce royal. Donc, vous êtes un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, nous les païens, nous les nations, nous étions considérés comme des chiens, mais aujourd'hui, Dieu nous considère comme étant son peuple. Qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Qui c'est? L'épouse de Jésus, l'église, la grande église. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 28, partant du verset 20, il dit, il ne nous laissera jamais seuls. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais pourtant, lorsque nous regardons aujourd'hui, nous sommes comme seuls. Est-ce que Jésus avait besoin de mentir? Non. Matthieu 28, partant du verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici,
cette écriture nous démontre que Jésus, malgré le fait qu'on ne le voit plus de manière physique, il est encore là avec nous. Car Jésus n'avait pas besoin de mentir. Je n'ai pas besoin de dire quelque chose de faux. Si Jésus a dit qu'il va être là avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est qu'aujourd'hui, aussi longtemps que le monde n'a pas encore pris fin, Jésus est toujours là. Mais pourquoi on ne le voit pas? Il y a plusieurs manières d'être là. L'homme n'est pas fait seulement de la chair. L'homme aussi est fait de l'esprit. Donc, si Jésus n'est plus là de manière de chair, mais il est là en tant qu'esprit. C'est pourquoi, dans les attributs de sa personne, il y a 4 attributs qu'on lui confère. On l'appelle fils d'Abraham parce qu'il est descendu de la lignée d'Abraham. Quand on voit dans le livre de Matthieu 1:1, on l'appelle aussi fils de l'homme parce qu'il va être un prophète. On l'appelle aussi fils de Dieu parce qu'il va être invisible. Esprit. Donc, si dans les attributs, il a aussi l'attribut de fils de Dieu, donc esprit, héritier de toutes choses, ça veut dire que Jésus-Christ aussi est esprit. Et s'il n'est pas là physiquement, il est là en esprit. Donc c'est pourquoi, si on regarde Jean 14, verset 18 à 20, Jean 14, verset 18 à 20, écoutons cela. Jean 14, 18 à 20. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Au verset 19. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Jésus était clair. En ce temps-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En vous, chez qui? Dans son église. Pas dans ses églises, dans son église. Dans ses élus. C'est pourquoi on appelle ces élus-là son épouse, car une épouse est une élue. Et c'est clair. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6 à 11, nous précise clairement ce mystère. Le mystère des élus qui portent en eux des trésors. Ça veut dire que les élus portent en eux des trésors, car ces élus sont considérés comme étant des vases de terre. On peut dire cela si ça vous aide. Quoi c'est? Parce qu'il avait dit cela avec nous. Cette fois-ci, il ne va plus être d'une manière physique. Mais comment? En esprit. Et même en nous. Et s'il est en nous, forcément, on est dans un type de vase portant le Christ. C'est pourquoi 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens chapitre 4, autant pour nous, nous dit clairement, on peut le lire, que nous sommes des vases de terre. 2 Corinthiens chapitre 4, partant du verset 6 à 11. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein, la lumière brillera du sien, des ténèbres.
à faire briller la lumière dans nos cœurs. Christ, cette fois-ci, ne veut pas faire briller sa lumière hors de nous, mais il veut faire briller sa lumière en nous. Amen. Pourquoi? On verra ça tout de suite. On verra pourquoi désormais la dispensation a changé. Christ ne veut pas seulement être le Dieu qui nous accompagne, mais il veut être le Dieu en nous. C'est pourquoi, regardez bien. Il dit, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor, Christ, dans des vases de terre. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre. N'oubliez pas que l'homme a été fait par la terre. Donc, Christ là qui est le trésor, nous le portons en nous. C'est un trésor, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Car c'est Dieu qui a fait de nous des hommes puissants et des femmes puissantes. Amen. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Car ça veut dire que l'histoire continue au travers de nous. Amen. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Cette fois-ci, l'acteur physique du plan du salut n'est plus Jésus. Amen. L'acteur physique du plan du salut est l'homme. Amen. Donc, rejeter, oh non, citer le nom de Jésus. Ah, mais l'acteur physique sur lequel Jésus déploie maintenant ses ailes pour manifester à l'humanité qu'il est Dieu, c'est l'homme. Amen. Jésus est désormais dans l'homme, dans le corps de l'homme. Il emprunte ce corps, ses vases de terre, pour manifester sa gloire. Car nous qui étions vivants, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, la vie de Jésus, la continuité du plan du salut, ce dont Jésus allait faire s'il était encore physique, se termine au travers ses élus, au travers son église, au travers son épouse. C'est pourquoi son épouse a le devoir d'avoir une certaine préparation appropriée. Si Jésus, avant de venir accomplir son plan en tant que Dieu sur la terre, a une préparation. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai montré dans Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9, que son épouse aussi, elle se prépare pour accomplir ce dont Dieu l'avait promis à faire. Ce n'est pas une petite préparation. Car son épouse a été exposée à la bataille finale. D'une manière physique, Jésus n'est plus là. Donc, les batailles qui concernent la chair, dont Jésus était responsable de recevoir cela a été déversé à l'église, sinon à l'épouse. Je ne parle pas des églises que nous avons, nos bâtiments. Je parle de l'épouse qui a été choisie, des élus, la grande église. D'où l'entrée là-bas se fait par le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le trésor de Dieu prévu en ce temps, la Bible nous dit que ce trésor a été écrit dans un livre. Ce trésor qui nous prépare a été écrit dans un livre. Le prophète Daniel nous dit que
dans le livre de Daniel chapitre 12, verset 4, que c'est un livre qui va être consommé au temps de la fin. C'est pourquoi notre temps, quand on calcule selon la parole, on sait que le monde est arrivé à ce dernier moment. Nous sommes au temps de la démocratie, le temps de la Odyssée. Donc, la Odyssée est censée être le dernier temps, comme nous montrent les Écritures. Dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, il y a 7 temps. Il y a Éphèse, il y a le temps Éphèse, il y a le temps Smyrne, il y a le temps Pergame, il y a le temps Thyatire, il y a le temps Sardes, il y a le temps Philadelphie, et il y a le temps la Odyssée. Et la Odyssée, nous, qui veut dire joie de peuple, démocratie. Donc, en ce temps de la fin, nous savons que nous vivons le dernier temps, la démocratie. Et ce livre dont Dieu avait donné à Daniel était censé être révélé en ce dernier temps. Si nous regardons bien, par rapport en ce temps-là, ces temps-ci, les livres que nous avons aujourd'hui sont différents. Quand on voit aujourd'hui un livre, il a plusieurs papiers. Mais quand on parle ici, mais comment ce livre était à cette époque? On remarque qu'à l'époque, quand Daniel voyait cela, comme en cette époque-là, les livres étaient en type de rouleau. C'est pourquoi Daniel est un prophète qui est venu avant la venue du Christ. Et quand on parlait d'un livre, c'était un rouleau. On peut voir ça dans Ézéchiel. Ézéchiel 2, Ézéchiel 3. On va te dire, prophétise, prends le rouleau, avale. Parce qu'avant, à l'époque, le livre était en forme de rouleau. Donc c'est pourquoi Paul, dans le livre des Hébreux, chapitre 10, partant du verset 5 à 7, va nous démontrer que ce rouleau du livre-là, c'est Jésus lui-même. Regardons. Hébreux, chapitre 10, partant du verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Dieu s'est formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice, pas pour le péché. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu as voulu que le péché ne soit effacé qu'au travers le corps que toi-même tu as fabriqué, Jésus-Christ. C'est pourquoi tout être humain qui veut que son péché soit effacé doit reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ comme étant le sacrifice de ses propres péchés. C'est pourquoi, toutefois, quand on regarde ce que Jésus a fait pour nous, on peut se dire, oh Seigneur, merci. C'était un don gratuit. Alors, j'ai dit Jésus, voici je viens. Nous sommes au verset 7. Hébreux 10. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, la volonté de Jésus aujourd'hui ne se fait plus dans la chair de Jésus. La volonté de Jésus était condensée dans un livre, dans un rouleau. Mais ceux qui sont censés prendre ce rouleau et manifester dans la chair, ce que Jésus allait faire en tant que chair, c'est son église. C'est toi. Ne fuyez pas vos responsabilités. Chacun a quelque chose à faire pour représenter Jésus. Oh, il faut seulement dire Jésus. Oh, il faut seulement dire Jésus, là c'est bon. Non, ne fuyez pas vos responsabilités. Car la seule manière pour un chrétien de comprendre quelle est sa place en Christ,
qu'il manifeste le Christ. Et Christ dit, je suis dans un rouleau. Maintenant, le rouleau a été vu déjà par Daniel. Le rouleau devait être manifesté en quel moment? Au temps de la fin. Mais il est où? On peut voir l'exemple avec Ézéchiel. Allez à Ézéchiel. Au temps d'Ézéchiel, il y avait aussi un rouleau. Ézéchiel 2, chapitre 2, Ézéchiel chapitre 3. Lisez cela. En ce temps, un exercice semblable en l'instant de notre temps se faisait. On avait dit à Ézéchiel, avale le rouleau. Pourquoi? Pour manifester le gloire de l'Éternel. Avale le rouleau. Ézéchiel 2, Ézéchiel 3. Un rouleau qui était écrit en dedans et en dehors. Allez-y dans vos maisons, sinon, prenez vos Bibles. Le même exercice. Dieu donne son temps de la fin. C'est pourquoi ce rouleau que Daniel avait vu, on le voit plus tard dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 5. Pendant le 5, on voit ce livre-là entre les mains de celui qui est assis sur le trône. Jésus-Christ, qui était l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, selon la loi de fait qu'on ôte le péché à l'homme, il fallait que le souverain sacrificateur puisse prendre nos péchés, amener ça dans le lieu très saint où il y avait le trône. C'est pourquoi Jésus là, on le voit en tant qu'agneau, va vers celui qui est au trône. Il va avec nos péchés. C'est pourquoi, aussi longtemps que Jésus n'avait pas encore pris le livre, il faisait la médiation entre l'homme et Dieu. La médiation se faisait. C'est-à-dire que quand on faisait le mal, Jésus disait à Dieu, Seigneur, pardonne-les. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais depuis que le livre a été pris, regardez bien, après chapitre 5, Jésus allait prendre le livre, il a fait descendre ça sur la terre. Amen. La médiation est terminée. Alléluia. Toute personne qui ne lit pas le livre est morte. Oh, je lis Jésus. Non, Jésus c'est le livre. Yes. Il n'est plus cher. Il est cher dans son église. Il n'est plus cher en Nazareth. Oh, j'aime Jésus de Nazareth. Ça, c'est l'histoire déjà passée. Oui. Oh, mais comment il blasphème? Mais il ne blasphème pas. Non. Quand le temps de Moïse était terminé, il a dit que c'était terminé. Oui. Jésus n'avait pas blasphémé. C'est une déjonction de temps. Amen. Le temps de Jésus cher était terminé. Nous sommes au temps de Jésus esprit. Amen. Maintenant qui est cher, son épouse. Amen. Oui. Oh, je crois en Jésus cher. Oui, c'était terminé à Golgotha. Amen. Mais qui doit accomplir Jésus cher? Toi, si tu es son épouse. Amen. Jésus cherche une épouse. Oui. Jésus trouve une épouse. Ce qui lui-même il entre en tant que rouleau. Amen. C'est pourquoi on demande que ces livres-là est révélé au temps de la fin. Après chapitre 10 nous dit ça. Jésus lui descend en tant qu'esprit. Après chapitre 10, verset 7, verset 1 au verset 7. Quand il descend, il crie d'une voix forte. Il veut révéler tout ce qui est écrit. L'apôtre Jean a la vision, entend tout ce que Jésus a dit. Il veut écrire. Mais dans la Bible, Jésus dit n'écrit pas ça. C'est des écrits qui ne doivent pas être gravés dans des papiers. Ça doit être gravé dans le corps humain. Car la Bible doit changer les dispensations. On est parti du zodiaque. On est parti de la pyramide. Amen. On est descendu au papier. Aujourd'hui, la Bible d'aujourd'hui, ça doit être l'homme. Oui. Tu as une Bible écrite. Amen. Donc quand les gens veulent lire la Bible, ils doivent te regarder. Pourquoi l'homme aime le passé? Parce qu'il ne veut pas assumer les responsabilités du présent. Les peureux, les lâches n'aiment pas le présent. Les lâches aiment le passé. Ils aiment le futur. Mais ils n'aiment pas le présent. Ils n'aiment pas assumer les responsabilités. C'est pourquoi, quand j'ai vu le gouvernement gabonais
tenir ferme pour dire les églises ne ouvrent pas, ça montre une fermeté, c'est juste. On a commencé à faire le chantage. Ils ont commencé à avoir peur. Mais apprenez à être ferme. Alors, le livre, il est dit ici, après chapitre 10, après qu'il est révélé, mais qu'il le révèle, au verset 7, on dit, c'est la voix du septième ange. Donc, le message de la Odyssée, qui est censé être William Branham, c'est celui qui révèle ce que Jésus va dire. Quoi? C'est le premier homme à qui Jésus avait mis le livre dans le ventre. Amen. C'est le premier homme que Jésus a mis le livre dans le ventre. C'est le premier aiglon. C'est pourquoi le dernier âge termine par l'onction de l'aigle. Le premier a commencé par le lion, le deuxième par le veau, le troisième par l'homme, le quatrième, comme les 15 évangiles, termine par l'aigle. Comme Jean. C'est quand Jean termine le livre. Mais le point du temps de la fin, quelle onction qu'il utilise? L'onction de l'aigle. C'est un prophète. On appelle Dieu aigle Jéhovah. C'est pourquoi à ce moment-là, Jésus, voyant qu'il y a un prophète dans la fin, selon sa prédisposition, il doit prendre le livre, le rouleau qu'on a vu dans Hébreux 10. Ce livre qu'on a vu dans Daniel 12, 4. Ce livre qu'on a vu dans Hébreux chapitre 5. Il prend ça, il fait avaler ça à William Branham. C'est pourquoi il dit à la voix du septième ange. Mais quel est le septième ange? Après chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de la Odyssée. Le septième ange. Ange veut dire messager. Et Malachi dit que le dernier va être Élie. L'onction qui va l'accompagner, c'est Élie. Pourquoi Élie? Parce que l'onction d'Élie, c'est l'onction qui précède Jésus. Celui qui montre souvent Jésus, les hommes. L'onction était sans Jean-Baptiste. Sans Jean-Baptiste, personne n'allait connaître qui était Jésus. Donc, au temps de la fin, la même onction doit être dans un prophète pour que ce prophète nous montre qui est Jésus en ce temps-ci. N'est pas le connaître, tu ne connaîtras jamais qui est Jésus. C'est là le problème. C'est là le problème. Tu ne peux pas connaître Jésus aujourd'hui. Tu ne connais pas celui qui a été mandaté pour désigner le Jésus de ce temps-ci. Le Jésus de ce temps-ci n'est plus cher. Celui qui répond Jésus en 7 ans en tant que cher, c'est son épouse. Pourquoi faire les responsabilités? Sœur, frère, tu es condamné. Maintenant tu es là représentant de Jésus. Quand tu essaies de voir ta vie, tu dis oh pardon. Mon Dieu, c'est vrai. C'est vrai. Je ne peux rien. C'est vrai. Tu ne peux rien, mais tu vas avaler forcé. Oh. Tu vas avaler ça comme un bandit avale le bois sacré. Obligatoire. Oh, je suis chrétien, c'est pas tout. Tu vas me avoir la place de Jésus. Amen. Oh non, je vous laisse mal être quelqu'un qui ne supporte pas question. Tu as trop supporté, va au terrain. Amen. Comme les Gabonais aiment trop supporter. Oh, les panthères. Ce sont des faux, ils ne savent même pas jouer au ballon. Oui. Bon, toi maintenant descends. Avec vos gros ventres, vous ne savez même pas, vous tapez même 50-0. Donc, l'épouse doit censé prendre la place de Jésus. Car Jésus esprit. Et le septième ange prendra le livre, il va l'avaler et il va donner aux gens le contenu de ce que Jésus avait dit dans ce livre. Car à l'intérieur, il y a la nourriture appropriée pour donner la foi nécessaire à l'épouse pour se préparer à être enlevée. Car sans une nourriture consistante, sans une nourriture appropriée, il n'y a pas d'enlèvement. L'enlèvement n'est pas une caricature. Comme on voit aujourd'hui dans YouTube, on voit maintenant les gens qui volent. Frère, avec ce corps-ci, on ne peut pas voler. Même Élie, quand il avait volé, on vous dit seulement qu'un char de feu l'avait pris. Mais vous ne pouvez pas savoir tous les détails. Allez-y consulter le secret de comment Élie avait volé. Quand Enoch avait volé, vous ne connaissez pas les détails. Vous apprenez pas qu'Enoch fut enlevé. Mais comment? Consultez celui à qui Dieu a donné le secret. Amen. Tous les secrets sont dans les 7 sceaux. C'est pourquoi déplacer William Branham dans le processus du combat,
c'est bouleverser tout le plan du salut. Chaque fois qu'un pasteur prend William Branham les cartes, il enlève un puzzle dans le plan du salut. Chaque fois qu'un prédicateur enlève Jésus à sa place du puzzle, il enlève, il détourne, il déforme le plan du salut. Chaque fois qu'un prédicateur enlève Moïse, il déforme un puzzle dans le plan du salut. Chaque enfant de Dieu était important en son temps. Amen. Comme dans une famille, chacun est important à son niveau. Amen. Maintenant, aujourd'hui, qui est l'acteur principal du film? C'est son épouse. Amen. C'est un film qu'on est en train de suivre. C'est un plan du salut. Le scénario a été écrit qu'à la fin, l'époux veut donner la gloire à son époux. Puis son épouse est faible. Comment faire? Il doit disparaître pour qu'il rentre dans son épouse. Amen. C'est ça le film. Amen. C'est ça le vrai scénario. Oui. Il rentre pour que quoi? L'épouse devienne solide. Amen. Oh, chérie, tu es maintenant? Oui, je suis à l'intérieur. Mais attends, Oui. avant nous taper. Avant nous taper trop. Ah, Seigneur, agis. Il est vivant, papa. Aujourd'hui, ce n'est plus toi qui dis, ah, agis, il est vivant. Tu dis, Oui. j'agis. Je suis vivant, papa. À moi, je bastonne Satan. Oui. Oh non, je veux qu'il puisse agir. Non, toi agis. Vraiment. Oui. Tout à fait. Pourquoi vous n'agissez pas? Parce que l'église aujourd'hui est devenue, l'évangile est devenu aujourd'hui une caricature. Même quand je prêche là, c'est ceux qui sont comme un peu de commentaires. Mais je ne veux pas faire de ça et des commentaires. Oui. Je dis ce qui est vrai. Les hommes qui sont dans l'occultisme savent que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est la grande fusion que j'en ai eue. Le 7e ange a d'abord pris le flambeau. C'est à sa voix que tout le mystère a été révélé. Donc, si tu ne connais pas quel est le 7e ange, sur l'Apôtre chapitre 10, partant de verset 7, tu es perdu, même si toute ta vie tu dis Jésus, 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 Jésus. Jésus aujourd'hui est caché dans un ventre. Amen. Oh. C'est vrai. Jésus est maintenant un rouleau. Oui. Il est caché dans un ventre. Oui. Amen. Il a pris le ventre de William Branham. William Branham est devenu le grand aigle. La gerbe agitée. Amen. Maintenant, Jésus a dit, maintenant j'ai envie de parler au travers de cet aigle-là. Quand on voyait William Branham, ce n'était plus lui, ce n'était que la peau. Mais celui qui parlait, c'était Jésus-Christ lui-même. Quoi? Il s'est caché. Il a utilisé le corps de William Branham. Il va aussi utiliser ton corps. Maintenant, quand tu utilises le corps de William Branham, comment se nourrissent les aigles? L'aigle ne prépare pas. L'aigle n'a pas de mythe. L'aigle se nourrit les bouches à bouche. Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? L'aigle se nourrit de bouche à bouche. Amen. William Branham a avalé. Il fallait maintenant en fait que William Branham devait sortir sur les élus. Amen. Amen. Avec son grand bec. Oui. C'est comme ça qu'on a remarqué que dans l'assemblée où William Branham prêchait le Branham Tabernacle, il n'a pas mis un sigle de croix. Il a mis un grand aigle avec l'épée. L'épée qui est un symbole de la parole. Amen. Pour dire c'est moi qui ai été appelé à nourrir. Amen. Quand la parole est comme un couteau à double tranchant. Donc l'épée. Donc William Branham devait nourrir de bouche à bouche. Qui? Jésus-Christ utilisant son corps. C'est pourquoi au verset 8 d'Apocalypse chapitre 10, il dit, prends le livre. Avale-le. Frère, ce matin, moi j'avale. Amen. Ce matin, toi aussi avale. Amen. On ne dit pas lit. Oui. Avale ça. Amen. Seigneur. Le médicament est là. Oui. Le médicament propice à combattre Satan en sortant l'enfer sur le livre. Amen. Avale-le. Pour que tu manifestes quoi? Le troisième poule. Amen. Frère, ce n'est plus le premier poule. Oui. Quand on arrive au niveau de prendre le livre, là, c'est la divinisation de l'homme. Amen. C'est la troisième parcelle. Dieu s'est manifesté au premier poule avec les guérisons. Oh non, ça les gens apprécient ça parce que ça fait le spectacle. Oui. Oh non, dis mes problèmes, ça. Mais aujourd'hui, on ne dit plus mes problèmes. Oui. Aujourd'hui, je réalise là où personne ne veut réaliser. Oui. Je suis parti du premier poule avec les guérisons, du deuxième poule avec les discernements de pasteur de cœur. Je ne veux plus te voir, pasteur. Pasteur, visionne-moi.
Ça, je suis une ganga. Vraiment. C'est même moi qui dois visionner le pasteur. Oh. Parce que le pasteur et moi, nous sommes les royaume des sacrificateurs. Amen. Il voit, moi je vois. Oui. Amen. C'est vrai. Le pasteur voit, moi je vois. Oui. Alors, il dit, prends le livre, avale. Amen. Amen. Nettoie tes entrailles. Oui. Pour que ça que tu sortiras. Car maintenant ta vie devient une vie de prophétie. Oui. Qu'est-ce que tu veux devenir? Prononce un mot. Dis seulement un mot, cela suffit. Nous ne sommes plus tout le temps. Vous voyez, c'est quand Jésus a remarqué que combien de malades Jésus a tellement guéri à Israël? Peu. Pourquoi Jésus n'a pas guéri tout le monde? Frère, la guérison n'est qu'il n'a pas pointé les gens pour dire que Jésus est là. Oui. C'est pourquoi quand vous voyez une église qui se focalise dans la guérison, il faut dire que c'est une église du diable. Amen. C'est pour appâter les gens. Oui. Quand vous voyez une église se focalise sur les parlants en langue, tout ça, prophétiser, tout ça, c'est pour distraire les gens. Mais une véritable église doit amener l'église à être divinisée. Amen. Car c'est là où l'église doit arriver. Quoi? L'époux de Jésus-Christ doit arriver à la divinisation. Amen. Quoi? Au troisième poule. J'ai créé la sécheresse à la lumière. Amen. Là, il ne pleuvait pas, je dis que la pluie descendre. Amen. Si ma famille était tordue, je dis, mais là, qu'elle se redresse. Amen. Prononce un mot. Oui. Quoi? Dieu en toi. Il cherche des vases. Il s'est caché dans les vases de terre. Amen. Tu es un vase de terre. Es-tu prête à avaler le trésor? Pourquoi? Pour que sa vie se transforme en une vie de prophétie. Comme au temps de Joseph en Égypte. Il fallait que Joseph devienne le prince du monde. Quoi? Jésus était en lui. Il changea l'enfer au ciel. Pharaon était un type du diable. Quand il a vu Joseph, il dit non. Joseph, c'est toi Dieu. Oui. Pour l'instant là, comme tu vis, toi commande-nous. Amen. C'est clair. Au temps de Joseph, Amen. au temps de Pharaon, le temps de Joseph, Pharaon était le diable. Oui. Mais, malgré les manigances du diable qui connaissait toute la connaissance de la vie, il y avait un problème qu'il ne pouvait pas résoudre. Mais il fallait qui? Il fallait la parole faite chair. Amen. Joseph, Dieu en lui. Il arrive en Égypte. Le Dieu Tout-Puissant. Venant, on ne le connaissait pas. Dans tous les sens, Joseph l'a même mis en prison. Oui. Parce que l'humain ne peut pas connaître qui est Dieu. Vraiment. Oh, mettons-le en prison. Qu'il meure. Oh. Mais on ne peut pas tuer la parole. Vraiment. Amen. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir sur Dieu. Oui. Et aucune région sur la terre n'a le pouvoir sur Dieu. Aucun pouvoir sur la terre n'a le pouvoir sur Dieu. Amen. Quand Joseph est descendu sur la terre et il allait en Égypte, l'Égypte était contrôlée par Satan. L'Égypte a demandé que Dieu lui-même prenne sa place. Il dit, où est Dieu? En prison. Sortez vite Dieu là-bas. Sinon on ne va pas être sauvé. Gabon, sortez Dieu en prison. Vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez même des dieux que vous avez mis en prison. Vraiment. Et regardez parmi eux. Oh. Est-ce qu'on n'avait pas mis les dieux en prison? Vraiment. Et les jaloux ont dit non, mettez-les en prison, ils ne vont pas s'en sortir. Laissez les dieux sortir s'il y en a en prison. Amen. Joseph était sorti. Tous les problèmes que l'humanité attendait de la vie, tout ce qu'il avait, la misère qui était de frapper sur la terre. Toute la société était de l'aimer de Joseph. Ta famille, tous leurs problèmes, Oh. tu sais comment ils vont s'en sortir? Vraiment. Ils ont dansé les ngosés, Fatigué. ils ont été dans tout ce qui est ça, Amen. dans tout, dans les églises même. Prier, jeûner, fatigué. Je ne sais pas, jeûne d'Esther 1000 fois. Mais tout ne marche pas. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un Joseph que vous privez de la gloire. Amen. Libérez Joseph pour que le salut commence. Aujourd'hui, Joseph, c'est un homme. C'est Christ lui-même. Ici, l'acteur principal du scénario désormais, c'est l'épouse. Ce n'est plus Jésus. Il a dit, elle s'est préparée. Je sais désormais
avec vous, mais en vous. Amen. Le monde ne me verra plus. Mes frères, le monde ne voit plus, ne voit pas Jésus. Mais quelle est la solution? Quelle est la solution du monde d'aujourd'hui? Mais l'épouse. Mais Jésus n'est plus là. Qui a le problème de la terre aujourd'hui? L'épouse. C'est pourquoi l'épouse a un message différent de tout ce qu'on écoute. Oui, c'est vrai. On ne peut pas écouter Jésus sauve, il guérit, les malades à toi. Ça, c'était les ABC. Amen. C'est déjà passé. C'est les plénitude du temps. Les démons n'ont plus peur de ces messages. Les démons ont peur du message que si tu ne manges pas de ma chair, bois pas de mon sang, tu n'as pas peur. Là, dit aïe. Pasteur, est-ce que si on me force à manger la chair humaine, est-ce que je suis encore chrétien? Oui. Mais mon pasteur m'a dit que non, on m'a déjà fait la sorcellerie, je suis déjà envoûté. Il ne connaît pas le 7e son. Ton pasteur n'est même pas pasteur, c'est un bébé. Il s'est improvisé. Donc il ne peut que donner que ce que lui il connaît. Les pasteurs, ils prêchent le message là, pourquoi? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oh non. Oh non. Mami Ouattara. Oh non. Oh, c'est la sirène de Mouila. La sirène de Lambaréné. Oh, la sirène du Cap. Oh. Hé, Gabonais. Sortez de quel message? Ça ne va pas vous élever. C'est un message de distraction. C'est vrai. C'est pourquoi il est dit, l'acteur principal, c'est l'épouse. C'est cette épouse qui va être à la place de Jésus. D'une manière physique. Car le Seigneur n'était plus physique, il n'était qu'esprit. Elle doit vaincre la Odyssée selon Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14 à 21. C'est elle qui est vainqueur de la Odyssée. C'est pourquoi Jésus doit s'asseoir sur son trône. Le trône de Jésus, c'est quoi? C'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est l'intérieur, c'est son âme. Satan prend toutes les manigances possibles. Satan fait les traditions. Satan fait la science. Satan fait les religions. Satan fait beaucoup de clubs. Rose Croix, Lions Club, franc-maçonnerie, toutes ces choses-là, pour faire peur à l'humanité. Pour faire trembler l'humanité. Maintenant, Dieu dit, seule l'épouse, seuls les élus qui ont la solution au problème de l'humanité. Maintenant, allez-y, agissez. C'est vous les vainqueurs de la Odyssée. C'est pourquoi c'est elle, la nouvelle Jérusalem. J'ai entendu un pasteur dire que non, oh, ce serait une ville. On va aller s'asseoir. Demandez aux 7 sceaux, c'est quoi la nouvelle Jérusalem? Quand vous n'avez pas la révélation de ça, vous vous taisez. On va voir ça tout de suite. La Bible ne peut pas mentir. Après chapitre 21, verset 9 à 12. Qui est la nouvelle Jérusalem? Oh non, c'est une ville. On va aller dormir là-bas. Ça, c'est les gens qui ont lu Branham Ademi. Après, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils cherchent une popularité. Ils cherchent à renverser les Écritures. Ils cherchent à embrouiller les gens. Apocalypse chapitre 21, partant du verset 9 au verset 21, 9, partant du verset 9 au verset 12. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Là, c'est pas écrit. Là, c'est pas écrit. Je te montrerai qui? L'épouse, la femme de l'agneau. En d'autres termes, la femme de Jésus. Je vous ai dit que c'est elle qui devient l'actrice. C'est elle qui bastonne les gens au temps de la fin. Elle a la jupe. Ouais. C'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi le gouvernement a mis une femme. C'est que je n'aime pas ça. Mais c'est comme ça veut dire maintenant que c'est le temps où elle bastonne. L'épouse, la femme de l'agneau, au verset 10. Et il me transporta en esprit sur un grand et un haut, à une autre montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Puis c'est la femme de l'agneau.
Donc la ville de Jérusalem, c'est la femme. Ce n'est pas une ville en tant que telle. Ce sont des humains que Jésus appelle Nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'on appelle l'épouse. On ne l'appelle pas Jérusalem, on l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Car l'ancienne Jérusalem est caduque. La nouvelle, c'est l'épouse elle-même. Tu es une partie de la ville qui est descendue du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe. Quoi? Le jaspe, c'est la dernière pierre dans le signe des zodiaques. Quand la première pierre qu'on a par le sardoine, la dernière termine par le jaspe. Mais pourquoi on dit qu'elle a l'aspect du jaspe? Donc la dernière pierre, Jésus est l'alpha et l'oméga. Donc, en oméga, c'est l'épouse qui doit régner. Amen. Parce que son éclat, c'est l'éclat du jaspe. Amen. Quand on a lu dans Apôtre chapitre 4, on a vu celui qui était sur le trône, il avait l'aspect de deux pierres. La sardoine et le jaspe. L'alpha et l'oméga. L'oméga, c'était le jaspe. L'alpha, c'était la sardoine. C'est pas même le sigle. Vous voulez dire, même le sigle du cancer, on ne devait même pas mettre l'alpha, on devait mettre l'oméga. Corrigez le gouvernement. C'est l'oméga. Car l'oméga, elle a l'éclat de jaspe, transparent, comme du cristal. Qui? Jésus-Christ. L'épouse prend l'éclat du jaspe. Tout ce que Jésus est, c'est ce que devient l'épouse. Qui? L'église de Dieu vivant. Des hommes, la Nouvelle Jérusalem. C'est cela, messieurs. C'est exactement cela. C'est pourquoi c'est la Nouvelle Jérusalem qui descend. Qui descend avec son épouse. Son époux. Son époux et elle sont un. C'est pourquoi on remarque qu'ils vont descendre après les noces. Quand je vous ai parlé de l'approche chapitre 19, partir du verset 6, qu'elle se préparait pour les noces. Pour régner dans un nouveau temps, appelé le millénium, sur l'approche chapitre 20. Si c'est un type du plan de mariage, à la lumière de la parole ou de cette sorte, qu'est-ce que ça nous révèle? Chaque étape par rapport, ça nous révèle chaque étape par rapport à chaque événement vécu par les élus. Quoi? Le plan du salut là nous révèle chaque étape par rapport à chaque événement vécu par les élus sur la terre. Donc, il y a les événements que nous voyons sur la terre, non? Qui marquent tout le plan du salut. Maintenant, il faut savoir à quel type d'événement nous sommes aujourd'hui et savoir à quel type de plan du salut, à quel niveau du plan du salut nous nous trouvons. Il a dit, ils partent pour les noces. Mais avant les noces, il doit y avoir quelque chose au plan de... Quand on parle de mariage, il n'y a pas la bonne noces. C'est pourquoi la première étape, c'est quoi? On doit lui proposer une femme. La proposition fut faite quand? Durant les 7 âges. Au premier âge, on l'a présenté un groupe. On a le deuxième âge, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes. Tous ces âges, on l'a proposé une épouse. Quoi? Des croyants. Il y a eu des gens qui croyaient tout le long. Donc, jusqu'aujourd'hui. Après chapitre 2, après chapitre 3, les 7 âges nous a montré comment on a présenté à Jésus la multitude des femmes qu'il devait choisir, qui devait être son épouse. Maintenant, le choix devait se faire comment? Pour en faire les fiancés. Parce que la première étape maintenant, ce sont les fiançailles. Il ne doit pas avoir trahison. On ne peut pas épouser une femme si on n'est pas encore tombé d'accord sur tous les domaines. Veux-tu être avec moi? Oui. Pour le miracle, oui. Vous voyez, c'est ce qui m'embête toujours les mariages. On veut seulement venir s'accoster parce qu'on veut chercher à sauver les problèmes de sa famille. On ne peut pas faire ça. Il y a toujours la délinquance dans les mariages des gens. Oh, tu veux me marier? Tu veux me marier avec le président? Peux-tu assumer le rôle d'une femme de président? Oh, je veux me marier avec le ministre? Peux-tu assumer le rôle d'un ministre?
Après, tu as commencé à raconter. Oh, j'ai vu la tête de son père. Ça te regarde? Tout le monde n'a pas la tête, n'a pas seulement que la tête de Jésus. Même nous, on marche avec la tête de Jésus. Mais il n'est plus physique, plus ça pourrit. Il dit qu'il est la tête de l'église. Bon, s'il est la tête de l'église, où se trouve sa tête? Mais avec l'église. Même au temps de Joseph, quand ils allaient sortir l'Égypte, ils ont pris les os de Joseph et les os de Jacob. Ils ont le transporté. Pourquoi on n'a pas dit que c'était la sorcellerie? Vous n'avez pas eu la tête? Laissez-les prendre leur tête. Si ton mari pense que c'est pas la tête qui se sent mieux, laisse sa tête. Oh, j'ai vu qu'il avait la tête de son père. J'ai vu que c'est parce que la communauté est encore limitée. Combien de gens sur la terre ont les têtes des pères? En France, la plupart des Français ont dans leur placard les têtes, parfois mettent ça en poudre. Et parfois la poudre là, ils mettent dans la nourriture, il ne va même pas garder, il va même mettre ça dans son ventre. Mais vous partez en France, voulez-vous manger avec les blancs? Vous avez les poudres qui sont dans les placards. C'est la poudre de son père qui est mort, qu'il a incinéré. Si en France aujourd'hui, ils gardent les têtes de leurs parents. Pourquoi voulez-vous refuser que nos gouvernements aussi pensent au moins à la tête macabre de leurs propres parents? Chacun est libre de voir la tête de son père. Ça dépend de la manière dont il aime voir la tête là. C'est qu'il aime voir les grosses yeux de son père. Il n'y a plus peut-être les yeux, mais la grosse tête est restée. Ça lui donne au moins une certaine fois. Plus tu ne vois pas en Jésus. Tu viens gaspiller le business. Après, on vous chasse au gouvernement. Oh non, ce n'est pas ça. Pas. Un jour, on va vivre bien. Jésus est avec nous. Un jour, 2 jours, rien. Tu vois, vous vendez les voitures, après vous êtes à pied. Le pasteur maintenant devient. Maintenant, le ministre devient un pasteur. Oh! J'ai assisté à un ministre gabonais qui prêchait l'évangile dans une église de la place. J'ai ri. Vous parlez à tout mon Dieu. Ça, c'est la prédication, bien il a des problèmes. Vous sentez qu'il est dessus de la grâce, mais il s'est jeté dans les églises. Dieu est merveilleux. Il est mort à la croix pour vous. Sans savoir purifier. Quand il va vous purifier, je pense qu'il va vous nettoyer. J'ai failli. Ministre, il était ministre des Affaires, l'enseignement supérieur au Gabon. Un brillant homme. Il allait jeter sa vie dans une église de la place. Je ne vais pas citer, pour ne pas dire Nazareth. Sa voiture est venue, pam! La dernière voiture, il faut qu'on lui donne un cadeau. Même pour réparer, il ne peut plus réparer. Quoi c'est? On appelle ça être rétrograde. Dessus de la grâce. Quoi? Sortir à la place qui n'est pas la tienne. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. C'est pas parce qu'on prêche qu'on va voir l'occulture du salut. Dieu nous a fait chacun à sa place. C'est l'orgueil qui amène les Gabonais à devenir comme ça. La méconnaissance de la vie. Revenez! Donc, la deuxième étape, je crois, le choix maintenant de l'époux de Jésus lui-même. C'est là où viennent les fiançailles. Mais qui doit entériner ces choix-là? C'est Paul. Il a dit ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, pendant le verset 1 au verset 2, il dit, c'est moi qui ai fiancé l'épouse de Jésus. Donc, en d'autres termes, après qu'on l'ait présenté, chaque enfant de Dieu est censé aller vers Paul pour dire, est-ce que moi on peut me choisir comme étant une épouse? Quand on te regarde, mais comment Paul t'a choisi? C'est pas parce qu'il a prêché. Donc aujourd'hui, si on veut connaître qui a vraiment été choisi, on doit examiner chaque assemblée à la lumière des Écritures de Paul pour savoir est-ce que cette assemblée-là, avec le message de Paul, sont un. S'ils ne sont pas un, c'est une fausse assemblée. Le fameux pasteur ne les a pas mariés, il est en train de garder la pauvre femme. C'est un adultérien. Quand celui à qui Jésus avait donné la mission de faire le choix de fiancer la femme, c'était pour lui-même. Donc son message n'est pas comme le message de Paul, ce n'est pas être fiancé à Jésus. Il faut être fiancé à Jésus. Il faut être fiancé à Jésus. Les fiançailles viennent par comment? Par le message de Paul. Après les fiançailles viennent quoi? La célébration du mariage. Parce que quand on a déjà dit que c'est une bonne femme, maintenant on doit t'amener à la mairie. N'amenez jamais une femme à la mairie, tu n'avais pas encore rempli toutes les conditions. Même si elle a bien le visage, elle va pourrir votre vie. Sœur, ne va jamais te montrer qu'un homme, au sens où tu ne connais pas exactement qui est cet homme, il va pourrir ta vie. On arrive au mariage à la mairie. Le mariage à la mairie ne peut pas se faire sans les bagues. On appelle ça les alliances. C'est pourquoi au temps de Noé,
il y avait un morceau. Au temps de Noé, il y avait un morceau. C'était l'arc-en-ciel à 7 couleurs. Donc, l'alliance était faite en 7 couleurs. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs. L'alliance, c'était l'arc-en-ciel. Je ne veux plus jamais détruire ce monde par l'eau. Je veux maintenant le détruire par autre chose. Autant la fin, on dit maintenant, Pierre dit, ce monde qui n'était pas privé d'être détruit par l'eau, mais va me détruire par le feu. C'est pourquoi la seule fois qu'on a vu l'arc-en-ciel, c'était au temps de Noé. La dernière fois qu'on a vu l'arc-en-ciel, c'est à notre temps. Quoi c'est? L'autre morceau de la bague. On va lire ça pour ne pas dire que c'est moi. Oh non, c'est pas ça. Mais attends, tu veux te marier? Mais où est ton alliance? Il faut avoir l'autre morceau. Oui. Jésus a un morceau, oui. Chacun de nous amène l'autre morceau. Alléluia. Où est maintenant ton morceau? Oh non, mon morceau c'est Jésus, non. Amène ton morceau. Du morceau là que chacun de nous devait avoir. Jésus avait une partie, nous on a une partie. Amen. Regardez la partie là. Alléluia. Les églises sont mortes. C'est vrai. Amen. C'est la vérité. Ils n'ont pas la partie de l'alliance. Nous sommes dans le temps du mariage. Ils ont forcé les fiançailles. Comme une fausse femme force. Maintenant, où est l'alliance? Oh, je n'ai pas pour moi. Ah bon? C'est comme on voit un film gabonais. 5 mariages pour tous, 5 mariages, c'est pas pourquoi là. Pourquoi maintenant, le problème là se passe maintenant que c'est la belle-mère ou bien le beau-père qui donne leur alliance et puis ça finit par la mort. Parce que c'était pas la véritable alliance. C'est ça. Ils se marient avec les trucs des vieux. C'est pourquoi on voit ici. Paul chapitre 10, patron verset 1. J'ai vu descendre, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, Jésus lui-même. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. L'autre morceau. Amen, amen, amen. Amen. L'arc-en-ciel au temps de Noé, l'arc-en-ciel dans l'autre temps. Il n'y a que les deux endroits là qu'on a dans la Bible où on parle de l'arc-en-ciel. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on marie l'épouse. Donc l'épouse doit être mariée en ce temps de la fin. Et il doit avoir un maître qui doit célébrer le mariage là. Et le mariage là, c'est celui-là qui a l'olive du mariage. L'olive là, c'est les 7 seaux. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen, amen. Le livre là, ce sont les 7 seaux. Donc c'est William Branham qu'on a décidé de faire de lui le maire du mariage. Amen. Tu ne veux pas du maire qui va te marier? Jésus. Mais lui, il est marié. Attends, lui-même c'est le marié. Comment veux-tu qu'il soit encore le maire? Paul n'a pas dit qu'il était celui qui a fiancé. Pourquoi il n'a pas dit que c'est Jésus qui a fiancé? Je vous aime, attends. C'est parce que vous écoutez les messages à dormir debout. Oh, Jésus sauve. Il guérit. Il guérit. C'est caduc. C'est périmé. Il fallait connaître qui avait le morceau de notre bague. Nous, on avait déjà l'ancien temps. C'est le temps de Noé. On marchait avec ça. Mais dit, écoutez, maintenant, qui va avoir l'autre morceau? Quand il descend avec l'anneau. L'autre morceau. Quoi c'est? Il voulait venir ajuster. Et il y a d'autres qui peuvent fabriquer un morceau qui n'est pas le vrai morceau. On appelle ça le ticket chinois. À l'époque, les Chinois, quand ils ne savaient pas lire et écrire, quand ils étaient aux États-Unis, quand tu venais déposer ton linge, on dit, bah, écoute, prends un papier de Chine. Quand tu vas venir voir si le papier là est juste avec le papier de Chine pour te donner ta tenue. Le ticket chinois. Beaucoup ont fabriqué. Les églises ont fabriqué beaucoup de fausses bagues. Ils ont essayé. Non, ça ne marche pas. Essaye par rapport à la parole. Amen. Nous, on avait déjà la véritable chose. C'est Paul qui nous a dit oui, vous êtes choisis. Les femmes ne doivent pas prêcher, oui, monsieur. Amen. Pas de prophétesse, ça n'existe pas, oui, monsieur. Elles doivent, oui. Par la langue, c'est dans l'ordre, oui. Amen. Il doit y avoir quelqu'un pour interpréter, oui. L'épouse est oui, dans toute la parole. Amen. Il doit avoir un seul portant à la fin, oui. Amen. Il ne doit pas avoir 8 messagers, non. Ça va être à 7, oui. Après l'épouse pour le flambeau, oui. Le message à la fin, oui. Kakou, non. Non, non. Donc, parler, non.
Pasteur du Gabon, non. Amen. William Branham, oui. Mais il est déjà mort, ça ne fait rien. Il a laissé le testament. Même si on vous persécute, on demeure pur. L'homme n'a pas peur du feu. Même si vous me brûlez, même à 50 000 degrés, je demeure dehors. Je ne vais jamais nier que William Branham est mon prophète du temps de la fin. Même si on me séduit, même si on me donne tout l'argent du Gabon, ni William Branham, je dis je ne fais pas ça. C'est mon héritage éternel. Enlevez William Branham là, qui va me marier? C'est lui qui avait signé l'acte. Paul a présenté pour les fiançailles. Mais qui a signé l'acte? C'est William Branham. À la voix du 7e ange, quand il sonnait la trompette, c'est lui qui m'a prononcé le discours de mon mariage. Pourquoi chapitre 10? Il descend avec l'alliance. À 7 couleurs. 7 couleurs dans l'Ancien Testament, 7 couleurs au Nouveau Testament. On colle, ça fait un rond. C'est vous allez se remarquer que le morceau de l'alliance que nous avons est visible. On voit tout ça tout en bas de l'arc-en-ciel. Pour nous rappeler qu'on a un morceau. Mais l'autre morceau est invisible. Mais c'est où? Mais c'est entre les 7 sceaux. Prends les 7 sceaux. Tu verras cela. Paul a montré cela. William Branham devait être le maire du mariage. Ne pas croire en son message, ce n'est pas participer au mariage. Après la célébration du mariage, vient quoi? Viennent les noces. Car les noces ne se font pas sur la terre. Frère, on a encore compliqué l'affaire. Alors non, c'est où? L'invitation se fait dans les airs. Oh non, c'est pas possible. On va faire comment? L'escalier où? Vous n'avez pas entendu que Jacob avait fait un songe, il a vu l'escalier où les anges montaient et descendaient? Amen. Où se trouve ça? Ça se trouve là, se trouve les 7 sceaux. L'escalier est là-bas. Trouve seulement l'endroit où se trouve les 7 sceaux, tu vas grimper. On va te montrer ce qu'avait dit le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, le sixième âge, le septième âge. Tu arrives maintenant à la chambre. C'est ce qu'avait fait le pharaon, l'homme le plus puissant de la terre. Parce que le fait qu'il avait construit les pyramides, il était en train de dévoiler le plan du salut. Est-ce que vous savez pas que les francs-maçons, ils sont là parce qu'ils ont un but précis pour Dieu? Pourquoi ils étudient les pyramides? Les francs-maçons ont été suscités par Dieu pour faire accomplir le plan parfait de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le monde politique, tu ne peux pas être un grand éminent politicien si tu n'es pas un frater, un homme maçonnique. Apprenez ça, Gabonais. Ce n'est pas la politique du village. Swaka. Lembo. C'est terminé. C'est quand nos enfants apprennent. S'ils ne font pas les études, ils vont apprendre quoi? Oh non, je vais apprendre à faire le vin de palme. Malama fouti. Salaire, 0 francs par mois. Mort imminente. Cercueil pas assuré. C'est pourquoi je dis à mes frères d'Akanda, cessez de boire trop le vin de palme. Ça vous aboutit. Laissez les pots palmiers pour l'air. On n'a plus l'air au Akanda à cause du fait que tout le monde a vidé tous les palmiers. C'est maintenant un business, chaque palmier. 10 000 au palmier. Frère, faites attention, cachez vos palmiers. Les Akandais viennent. Le travail des Akandais, c'est le palmier. Ils ont désisté, la lumière, c'est le palmier. Jusqu'au passé, sont les buveurs de palmier. Il dit, c'est le vin. C'est le vin doux. Quel vin doux? Vin d'escroquerie, banditisme et ventre gonflé. La tête vide. Donc, les noces, c'est la dernière étape, quoi? L'avant-dernière étape, parce que les noces sont là dans les airs. Mais tu ne peux pas aller dans les airs si tu n'as pas avalé le livre pour donner la foi nécessaire. Car l'enlèvement te donne le cultus d'aller assister aux noces. D'où l'enlèvement, c'est quoi? C'est un processus. William dit que ce serait un processus. Car 1 Thessaloniciens 4 dit que à la voix d'un archange, on peut lire. Au son de la trompette. Quelle trompette? La trompette des 7 sceaux. Car les 7 sceaux nous amènent des tonnerres. C'est pourquoi on dit que la voix qu'on a entendue, c'était la voix des tonnerres.
L'épouse est préparée par les voies des tonnerres. Lisez, après chapitre 19. La préparation se fait par les voies des tonnerres. Pas les voies des trompettes. Parce que le septième ange, lorsqu'il avale, c'est les tonnerres qui sortent. Son message devient un message des tonnerres. C'est pourquoi on regarde ici. Après chapitre 4, partant du verset 14, qu'est-ce qui se passe? C'est clair. Même à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement. Donc, l'avènement du Seigneur qui fait que Jésus vient de l'autre passer sur les services à William Branham. Pour révéler les choses, c'est l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts d'avance. Ils attendent le son des sceaux. Eux aussi n'étaient pas encore prêts à aller rencontrer Jésus. Car les sceaux nous amènent le cultus de rencontrer Jésus. C'est-à-dire tout le secret. Car, au verset 7, le Seigneur lui-même, c'est Jésus qui descend dans le chapitre 10, a un signal donné à la voix d'un archange. C'est pourquoi le prophète du temps de la fin s'est révélé la position d'un archange, d'un ange puissant. William Branham, c'était un archange. Car Jésus est en lui, au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Donc, les noces sont liées à l'enlèvement. Tu ne peux pas aller aux noces si tu n'es pas enlevé. Amen. Maintenant, tu ne peux pas être enlevé si tu n'as pas avalé le petit livre. Oui. C'est clair. Amen. Oh, Jésus sauve, ce n'est pas le petit livre. Oui. C'était le dessert. C'est pourquoi c'est clair. L'enlèvement est lié aux noces. Si tu n'es pas enlevé, tu ne peux pas aller aux noces. C'est fait, ça c'est l'erreur se fait après l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi on regarde bien. Après arrive-vous, on arrive à la fin, la lune de miel. Après chapitre 20, qu'on appelle le millénium, où on va mener aller fêter. Mais avant ça, on a l'enlèvement qui nous amène aux noces. C'est pourquoi, après chapitre Matthieu 24, plutôt Matthieu 25, nous montre la parole des 10 vierges. Qui on va laisser? Ceux qui n'auront pas l'huile. Qui on va amener? Ceux qui ont l'huile. C'est cela. Oh, bien-aimé. C'est pourquoi je suis pratiquement à la fin, il me reste qu'une minute. Oh, peut-être on va continuer cela mercredi. On va comprendre pourquoi les églises doivent passer par la tribulation. Parce qu'ils n'ont pas le passeport pour être enlevés. Chaque église de la terre passera par la tribulation. À part les élus qui auront accès à l'enlèvement, car ils ont le cultus, ils ont le passeport. Et l'enlèvement des élus passe par le passeport qui creuse dans quoi? Dans le livre des 7 sceaux. Alors mercredi, on veut maintenant aller pour voir que nous sommes à quel niveau. En réalité, tout a été déjà révélé. Nous sommes entre là, on a déjà fait la célébration du mariage. On est maintenant en train de préparer à l'eau noces. Donc, on est en position de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement est maintenant là. Maintenant, est-ce que l'épouse est déjà enlevée? On va comprendre ça mercredi. Est-ce que l'épouse est déjà enlevée? Et si elle est déjà enlevée, où elle se trouve? On va voir tout le plan. On est en train de voir le plan. Pour qu'on cesse d'être dans les petites choses inutiles. On va lire la Bible. J'ai prévu amener tout ce que fait par ma dit, c'est là. Mais le temps pour lire. Mais je crois que par le temps, je vais vous lire ça, pour que vous sortez de la confusion de toutes les pasteurs vous racontent. Sortez des bêtises, sortez des apprentis sorciers. Passez un bon dimanche. Dites que maintenant, je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus détaché, je ne suis plus attaché. Jésus m'a détaché. Passez un bon dimanche. Que vous ayez la paix dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse.